Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit.
éternel, tu es Emmanuel, tu es à nos côtés. Mais tu combats pour nous, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Nous demandons ta protection partout où tu sois, partout où nous allons, Seigneur l'éternel. Tous nos frères, nos frères, sous la distance, Seigneur l'éternel, tous les pays, papa. Nous demandons la protection, Seigneur. Nous demandons le sang de Jésus sur les foyers de nos frères, de nos soeurs. Le sang de Jésus après les familles. La merci, Seigneur, parce qu'on est le continuation de la maison. Seigneur, la première chose, la prière, la détresse, papa. Parce que tu viens, Seigneur, au fait de nos parole. Nous ne nous pas rien. Tu nous préserves, Seigneur, l'éternel, Seigneur, ma mère. Merci, Seigneur, papa. Seigneur, tu l'as l'éternel, Seigneur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'éternel, Amen. La grâce, Seigneur, pour ton sécurité. Merci, Seigneur, éternel. Béni soit ton nom, Seigneur, éternel. Nous allons prier aussi pour chacun de nous, demander à ce que le feu du Saint-Esprit continue toujours de brûler en nous. Parce que dans cette période, beaucoup aussi peuvent se refroidir spirituellement. Ce que nous désirons, c'est toujours rester bouillonnant pour le Seigneur. Ce que tu désires, c'est toujours garder cette flamme jusqu'à son retour. Ce que je désire, ce que mon frère, ma soeur désire, c'est de garder cette flamme. Alléluia. Nous allons prier, Seigneur, que ton feu continue de brûler en moi. Brûle en moi, Seigneur, dans ma vie de prière. Brûle en moi dans ma méditation de ta parole. Chaque jour, je vais m'assoiffer de toi, Seigneur. Viens brûler dans ma vie, Seigneur, mon Dieu. En tout temps, Seigneur, éternel, je veux marcher avec cette flamme en moi, Seigneur. Viens brûler dans ma vie. Viens brûler dans mon cœur. Viens brûler en moi, Seigneur, éternel. Que ta flamme en moi ne s'éteigne pas. Qu'elle soit dit dans ta parole, n'éteigne pas l'esprit. Seigneur, éternel, viens brûler en moi. Viens brûler dans la vie de mon frère, de ma soeur. Enflamme-nous pour toi, Seigneur, éternel. Enflamme-nous, Seigneur, éternel, mon Dieu de gloire. Viens brûler dans ma vie, papa. Viens, Seigneur, éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, Père. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Alléluia. On va chanter ces chants. Alléluia. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Avec nous, Seigneur, nous voulons aussi recommander tes enfants, Seigneur, qui sont connectés chez eux, Seigneur, Père, bénis-les et merci, Seigneur.
Seigneur Papa, de nous donner, Seigneur Papa, un bon temps ensemble. Un bon temps, Seigneur, où tu vas encore nous conduire, tu vas nous ouvrir les yeux pour comprendre des choses, Seigneur, que tu veux qu'on comprenne afin qu'on puisse, Seigneur Père, oh, guider, qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse rester, Seigneur, oh, dans l'intégrité, qu'on puisse rester, Seigneur Père, enraciné en toi. Père, viens, remplis-nous, conduis-nous, au nom de Jésus, Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Shabbat Shalom. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont là. On va juste aller dans une petite exhortation. Hein? On va aller dedans et puis c'est dans Exode 20. Exode 20, on va lire la parole et on va s'exhorter. Alléluia. Amen, amen. Et c'est dans Exode 20, versets 4 à 5. Le verset qui dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait, verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je suis Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères de 3e à 4e génération. C'est Dieu qui dit ça. C'est l'Éternel qui dit ça. C'est moi qui punis. Et il a dit c'est moi qui punis. Donc s'il dit c'est moi qui punis, c'est pas Satan qui punit. C'est moi l'Éternel qui punit. Pourquoi il punit? Il punit à cause qu'il est le Dieu jaloux. S'il est le Dieu jaloux qui dit que toi tu dois agir comme je veux, tu dois ne pas adorer les idoles, que tu dois tourner tes yeux vers moi et tu tournes tes yeux ailleurs, et tu vas avoir des conséquences. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui punis l'iniquité des pères sur les enfants. Et imagine ce Dieu-là, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, ce Dieu où le feu sort de son trône, des voix, comme l'Apocalypse a dit, des tonnerres qui sortent devant lui. Devant lui, c'est des myriades, des milliers d'anges qui sont là. Et lui-même, par sa présence, la Bible a dit, sa présence éclaire le ciel. Ce Dieu qui est le feu dévorant, il a dit, ce Dieu-là, c'est moi qui punis l'iniquité des pères. C'est moi qui donne la permission. On a entendu que Job a dit que, la Bible a dit que le Seigneur a permis à Satan de tenter, de toucher à Job. Donc là, il y a une permission de Dieu. Ce Dieu qui est tout puissant, il est le Dieu glorieux. Mais il a dit c'est moi. Et si c'est Dieu qui a dit c'est moi qui punis, si il est avec toi, qui sera contre toi? Amen, amen, amen. Tu réalises ce Dieu puissant? Tu réalises ce Dieu puissant qui est avec toi?
Oh, c'est pourquoi je t'encourage à ne pas te détacher de ce Dieu. Si tu te détaches de lui, tu auras de punition. Parce qu'il est le Dieu jaloux. Amen. Il est le Dieu jaloux et il veut que tu l'aimes. Comme la parole a dit, il veut que tu l'aimes. Tu l'aimes et si tu l'aimes, si tu gardes son commandement, tu auras la bénédiction, tu auras la grâce. Mais si tu te détaches de lui, comment on peut se détacher de lui? Regarde comment la parole a dit, et c'est les 10 tables, comment le Seigneur de grâce a fait grâce à ses enfants. Quand Moïse a été pour les retirer de l'esclavage, et la parole a dit, leur cri est monté vers lui. Est monté vers lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché quelqu'un. Il a trouvé Moïse. Moïse même, il dit, il n'est pas capable. Il ne mérite même pas. Parce qu'il a un problème pour parler. Et lui, Moïse même, il ne voulait pas. Mais le Seigneur a dit, c'est toi. C'est toi qui dois aller. Et comment le Seigneur Moïse a été, et au moment où il a été, c'était pas facile pour Moïse, parce qu'il doit s'opposer à Pharaon. Pharaon qui tient les enfants d'Israël sous son emprise. Il les a fait l'esclave. Mais il faut que Moïse aille déclarer pour que tous ces enfants du Seigneur sortent de cet esclavage. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré à ses enfants qu'il est le Dieu des armées, qu'il est le Dieu tout-puissant. Il a montré sa puissance en envoyant les sauterelles, en changeant l'eau au sang, en tuant les premiers-nés. Les enfants d'Israël ont vu la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont sortis par la puissance de Dieu. Le Seigneur les a fait sortir de l'esclavage. Mais sur la route, quand les problèmes arrivent, Dieu t'a pas dit que tu vas vivre bien. Non, il y aura des situations, il y aura des problèmes. Mais au chemin, le Seigneur va travailler ta vie. Le Seigneur va t'amener à être comme lui. Mais au moment où les problèmes commençaient à venir, ils murmuraient, ils étaient rebelles, ils étaient désobéissants, ils ouvraient la porte au péché. C'est là où on se détache de l'amour du Christ, on se détache de cette grâce. Et les enfants d'Israël n'ont pas compris que le Seigneur des grâces les a amenés pour vivre. Il a dit, vous allez aller vers la terre promise. Il les a montré, il les a promis d'aller à cette terre promise. Le Seigneur nous a aussi fait grâce. Il est descendu vers nous. Il nous a dit, je remonte pour préparer une maison, une place pour chacun. C'est là, maintenant, qu'on doit se préparer. Comme les enfants d'Israël, au lieu de continuer à persévérer, à rester fidèles, murmure vient, mais ceux qui restent fidèles, eux, ils verront la terre promise. Mais ceux qui n'étaient pas fidèles, qui murmuraient, qui critiquaient, qui étaient désobéissants, mais c'est quoi? C'est la mort. Et finalement, ils se sont tournés en rond. Ils se sont tournés en rond parce qu'ils se sont détachés de la grâce divine. Oh, de la grâce divine. Alors que le Seigneur les a promis. Il les a promis cette terre de grâce. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit à toi et moi, verset 6, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux
qui m'aime et qui garde mes commandements. Alléluia. Dis-moi amen si tu gardes ses commandements. Dis-moi amen si tu l'aimes. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Il faut garder ses commandements parce que c'est ça que le Seigneur veut. Il a fait grâce. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Et cette grâce, le Seigneur veut que tu l'aimes. Hein, dans Jean 3, 18. Jean 3, 18. Jean 3. Jean 3, 18. On va lire verset 17. Dieu en effet n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. Celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite, toi qui me vois, toi hein, qui est connecté à moi, qui est connecté avec nous, crois au Seigneur Jésus. C'est mieux de croire au Seigneur parce que quand tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et en plus, après la mort, tu auras la vie éternelle. Je t'invite à accepter le Seigneur comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Parce qu'après la mort, il y aura le jugement. Donc accepte le Seigneur. C'est bon d'accepter le Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Donne ta vie au Seigneur, accepte-le, afin que tu sois sauvé. Parce que après la mort, il y aura la vie. Et cette vie, le Seigneur nous a promis en venant sur la terre. Oh, c'est mieux d'accepter le Seigneur bien-aimé. C'est mieux que tu donnes ta vie au Seigneur. Alléluia. Il y en a aussi hein, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur et qui jouent avec leur vie. Les enfants d'Israël, ils ont joué avec leur vie en désobéissant à la voix du Seigneur, hein, en rébellion hein, à la voix du Seigneur, parce que le Seigneur parle à travers son serviteur Moïse, et finalement, ils se sont péris, et c'est quelques-uns qui ont été jusqu'à la fin. Alléluia. Oh, la libération hein, est constatée par la résurrection de Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus hein, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et Jésus nous a libérés. Nous ne sommes plus sous les jougs du péché. Jésus, par sa venue, par son sacrifice sur la croix, il nous a libérés. Alléluia. Il nous a libérés. Et il a payé la dette. Il a payé cette dette qui nous condamnait. Jésus a payé. Il a payé le prix de rachat, bien-aimé. Il a payé le prix. Et il n'y a plus de condamnation. Comme Romains 8, verset 4. Hein, verset 1 à 4 qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein, nous ne sommes plus sur cette condamnation parce que Jésus, Fils de Dieu, nous a libérés. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie hein, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair hein, la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Quelle grâce! Dieu a condamné le péché. Il a sacrifié son Fils pour toi et moi. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Ma dette a été déjà payée. Je suis plus sous la loi de condamnation. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils unique. Je t'invite à prier. Je t'invite à remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait. Parce que le Seigneur Jésus a obéi à son Père. A obéi à son Père pour livrer son corps. Oh, demande au Seigneur. Seigneur, merci à toi pour la grâce. Nous demandons beaucoup. Nous demandons beaucoup. Et nous prions, nous adorons peu. Je te demande de remercier le Seigneur. Toi, remercie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a fait, pour te racheter. Il a payé le prix. Il a été obéissant à son Père. Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé son propre Fils unique pour te sortir du loi, de condamnation. Ce qui te condamnait, Jésus est venu prendre la place. Oh, dis merci au Seigneur. Remercions le Seigneur, notre Dieu, qui punit l'iniquité des pères de 3e à 4e génération. Oh, dis merci au Seigneur, car toi tu haïs pas le Seigneur, tu l'aimes, et il t'a dit, si tu l'aimes, tu gardes ses commandements, et tu seras béni, c'est pourquoi, déclare, je m'appartiens à mon Dieu, oui, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oh, je suis une nouvelle créature, déclare, prie avec moi, prie pour toi, oui, je suis une nouvelle nature, je suis une nouvelle créature, et j'ai la nature de Jésus en moi. Oh, je suis d'une lignée royale. Oh, quelle grâce, ce Dieu qui est tout puissant. Quelle grâce, rends grâce à Dieu, car, oh, l'héritière du Seigneur, oh, acceptez le Seigneur de faire partie de cette lignée royale, un sacerdoce royal, une nation bénie. Quelle grâce, le Seigneur t'a choisi, il t'a choisi, et il t'a placé dans ce monde parce qu'il veut t'utiliser. Oui, le Seigneur, tu es celui, papa, était mon Dieu que nous servons. Et tu étais mon Dieu, Seigneur, à nos côtés. Le Seigneur nous demandera. C'est pourquoi je t'invite à toujours rendre grâce au Seigneur pour cette grâce que le Seigneur nous a fait. Ta puissance il nous a fait grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'appartenir au Seigneur. Parmi toute ta famille, le Seigneur peut te choisir. Hein? Le Seigneur est merveilleux. Imagine un prisonnier. Hein? Il est en prison. Hein? Et puis, comme il est en prison, il est dans... il sort pas parce qu'il ne voit pas la lumière. Il est toujours à l'intérieur. Et arrivé un moment, on a déclaré qu'il doit sortir. Qu'il doit sortir. Et au moment où on lui a déclaré, son cœur est dans la joie parce qu'il sort de son prison. Amen. Et quand il est sorti dehors, waouh! Il a vu maintenant la lumière et il est dans la joie. Oh, sa joie était vraiment si fort que en marchant sur la route, il est tellement dans la joie, il souriait à tout le monde, il disait bonjour à tout le monde et les gens doivent le trouver bizarre. Mais il dit bonjour, ceux qui passent à côté de lui disent bonjour et il apprécie la lumière, il apprécie dehors parce que ça fait des années qu'il n'a pas vu la lumière. Et oui, tu as la lumière du Christ en toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui rends grâce? Est-ce que tu es content de porter en
reconnaissant. Et cette personne est tellement dans la joie, mais il y en a qui ne vivent pas cette joie parce que c'est à l'intérieur. Jésus est en toi, c'est à l'intérieur. La lumière du Christ est en toi, c'est à l'intérieur. Et il a dit, tu es le sel de la terre. Tu dois montrer ta saveur. Tu dois faire goûter. Tu dois témoigner Jésus-Christ. Tu dois montrer à ce monde que tu as quelque chose en toi. Tu as une grâce, tu as une gloire. Tu portes en toi la gloire de Dieu. C'est pourquoi garde la nature du Seigneur en toi. Et cet homme bougeait, il disait bonjour à tout le monde. Oui, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Oh oui, c'est Jésus qui nous rend cette joie. Et c'est là où il a apprécié que dehors, il y a la vie, il y a la lumière. Mais imaginons, s'il retourne dans ses bêtises ou dans les mêmes choses qu'il a fait, ou il va encore se retourner en prison. Amen. Et c'est ça, le Seigneur nous fait grâce. Il a dit, il punit l'iniquité des pères. Tout ce que les pères ont fait, toi, si tu as reçu la nouvelle nature, tu as reçu Christ en toi, les choses passées sont terminées. Tu es devenu une nouvelle créature. Et la nature du Christ est en toi. C'est pourquoi tu dois garder le Seigneur en toi et vivre la nature du Christ. Alléluia. Et il a montré sa joie, il a gardé cette joie, il a gardé ce qu'il a reçu et il marche et il est restauré au milieu de sa famille. Il est restauré. C'est pourquoi garde la grâce que Dieu t'a donnée. Il s'est fait humble. Il s'est abandonné sur la croix. Tout cela, c'est pour toi et moi. Amen. La justice de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu. Jésus-Christ. Oh, t'as fait grâce. Oui, je t'invite à se lever, à prier, déclarer, parce que la grâce de Dieu coule en nous. La justice légale du Seigneur. Déclare, oh Seigneur, Père, ce qui est arrivé aux parents ou aux ancêtres ne peut pas m'arriver parce que en moi, j'ai la nature du Christ. En moi, je suis une nouvelle créature car je suis plus sous la colère du Seigneur parce que le Seigneur a dit, le Seigneur a dit dans sa parole que si je l'aime, par sa grâce, par sa miséricorde, si je l'aime et si je garde ses commandements, sa miséricorde va aller jusqu'à 1000 générations. Alléluia, 1000 générations. Donc ce qui arrive à mes parents, déclare, prie avec moi maintenant. Ce qui arrive à mes parents, ce qui ont arrivé à mes ancêtres ne m'arrivera pas. Parce que, oh, je fais appel à la justice de Dieu. Amen. Je fais appel à la justice royale de Dieu. Amen. Je ne veux plus rester sous cette joug d'esclavage. Je crie à Dieu. Je crie ma liberté. Je crie, oh, j'invite le Seigneur à venir briser tous les liens, tout ce que les parents ont fait, tout ce que les ancêtres ont fait. Je suis libéré et Jésus-Christ ne peut pas prendre cette punition pour mettre sur moi parce que Jésus, j'ai accepté Jésus et je suis libéré. Déclare, prie maintenant, prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libéré et je suis dans la lignée du Christ. Je suis une nouvelle créature et les choses passées sont finies. Maintenant, je suis dans la lignée royale du Père. Oh,
établi en toi m'a affranchi du péché. Je ne peux pas porter les péchés des ancêtres. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Merci à toi, Seigneur Père, de libérer ma vie, de libérer chacun de nous. Seigneur Père, ce qui est arrivé, oh, à nos pères ne va pas nous arriver. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ne va pas arriver à chacun de nous. Déclare, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé. Jésus a payé le prix en devenant, oh, pécheur dans ce monde. Il a payé le prix pour toi. Oh, Seigneur de gloire, détache de nous tout ce qui est la colère. Détache de nous, Seigneur, tout ce que les ancêtres ont fait. Seigneur Père de gloire, tout ce qu'ils ont fait. Seigneur, nous arrêtons dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce que les ancêtres ont fait pour qu'ils puissent amener esprit de limitation dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous brisons tout esprit de limitation dans nos vies, tout esprit de limitation dans la vie de chacun. Seigneur, merci à toi, car tu es venu libérer, tu es venu libérer, tu es venu donner la vie, tu es venu libérer ton peuple. Merci Saint-Esprit, merci à toi Jésus. Oh, nous te rendons gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Abba Père. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à demander miséricorde. Miséricorde du Seigneur. Oh, le Seigneur est miséricordieux. Demande miséricorde. Tu sais dans quelle situation que tu es. Tu sais ce que tu dois demander. Miséricorde pour ta famille. Miséricorde pour tes études. Miséricorde pour ton travail. Miséricorde pour ta vie. Miséricorde pour ta foi. Afin que tu restes fondé. Tu restes royal. Tu restes intègre à Dieu. Oui, demande miséricorde. Miséricorde. Demande miséricorde. Miséricorde. Afin que oui, de toi, les générations qui vont continuer vont être bénies à cause de ton amour. À cause de ton amour. À cause de ce que tu gardes en toi. Tous les commandements. Le respect de sa parole. Le respect de sa présence. Oh, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Je demande miséricorde. Miséricorde, Seigneur, pour nous. Miséricorde pour ma vie. Miséricorde, Seigneur Père. Je demande miséricorde. Miséricorde pour les enfants. Jésus, tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, toi qui fais juste aux imprimés. Toi qui fais juste, Seigneur Père, papa, tes enfants. Seigneur, miséricorde. Miséricorde au nom de Jésus. Miséricorde dans tout ce que, Seigneur Père, tes enfants sont en train de demander. Parce que tu es le Dieu qui fait grâce. Qui fait grâce. Oui, Jésus, tu fais que nous t'aimons. Seigneur, que notre amour soit encore plus fort. Car tu veux qu'on t'aime. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à croire. Aide-nous à croire à toi. Oh, croire, Seigneur, ta parole. Croire, Seigneur, ta parole. Aide-nous à croire, Seigneur Père. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui vit. Tu es le Dieu qui aime. Seigneur, donne-nous de t'aimer et de garder dans tes commandements. De garder tes commandements. Garde nos cœurs, papa. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde dans tout, papa. Car tu es le Dieu qui nous aime. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci papa. Merci à toi Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je vais t'inviter aussi à prier. Demande miséricorde pour le monde entier. Demande miséricorde. Miséricorde. Je dis, déclare miséricorde, Seigneur. Miséricorde pour tous ceux qui sont en train de vivre des moments difficiles, qui sont angoissés, qui ont
l'hôpital. Miséricorde du Seigneur. Demande ses miséricordes. Miséricorde afin que solution vienne sur cette terre. Solution vienne. Car il y a beaucoup qui ont peur. Il y a beaucoup qui sont angoissés. Miséricorde. Demande miséricorde. Miséricorde du Seigneur. Il fait miséricorde à qui il veut. Il est le créateur, le fondateur. C'est lui le fondateur. Il a le pouvoir de renverser toutes choses et d'établir sa paix. Miséricorde. Seigneur, miséricorde pour les orphelins. Miséricorde pour les veuves. Miséricorde pour les malades. Miséricorde pour ceux qui sont en prison. Miséricorde pour ceux, Seigneur, qui vivent des moments difficiles. Miséricorde. Dieu de gloire. Je demande miséricorde. Miséricorde, Seigneur, Père. Quand le monde a besoin de toi. Oh Seigneur. Oh, stabilise, Seigneur, Père. Papa, stabilise les choses dans ce monde. Nous avons besoin de ta main. Que les anges descendent et qu'ils agissent. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Car Dieu le Dieu, oh Père de gloire, qui agit, Seigneur, jusqu'à 1000 générations. Pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui gardent tes commandements. Il faut garder les commandements. Il faut sonder l'écriture. Aime ton Dieu. Aime-le. Il peut revenir à tout moment. Prépare ton cœur. Reste toujours prêt. Hein? Reste toujours prêt. Ne sois pas distrait. Remplis ta lampe. Remplis ta lampe. Allume si c'est éteint. Allume, allume. Quand la parole sort, n'endurcis pas ton cœur. Allume ta lampe et entretiens-la afin qu'elle reste toujours allumée. Remplis-la avec la louange, avec la méditation. Remplis, chante, glorifie le Seigneur. Il a besoin qu'on le loue. Il a besoin qu'on l'adore. On aime demander. On aime demander, mais ce Dieu miséricordieux, il veut aussi qu'on soit reconnaissant. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Papa. Oh merci. Oui. Tu punis l'iniquité, mais tu es miséricordieux. Parce que, Seigneur, ceux qui gardent tes commandements, ceux qui t'aiment, tu prolonges leur vie. Tu bénis leur génération. Tu les bénis. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Papa. Je vais chanter ces chants. Tu es El Shaddai dans nos vies. Alléluia. Je vais appeler l'écho de bénir El Shaddai dans nos vies, dans ta vie. Alléluia. Si tu sais ce Dieu-là, quand tu marches, quand tu bouges, parle à ce Dieu miséricordieux. Tu portes en toi la lumière du monde. Tu portes en toi la gloire de Dieu. Tu portes en toi le Seigneur des Seigneurs. Il vit en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, adore-le. Remercions le Seigneur avec nous. Oh, quand nous allons chanter, sois dans la joie, parce que la lumière du Christ brille dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Il peut faire toutes choses. Oh gloire. Lui seul, il peut faire toutes choses dans ta vie. Rien n'est impossible à lui, hein, n'est-ce pas?
vraiment vous bénisse. Et je sais que rendez-vous dimanche, on va être à Ottawa. Donc, connecte-toi là où nous sommes. On va toujours se connecter avec notre Dieu et aussi avec toi. Donc, invite aussi beaucoup de gens, comme ça au moins, les gens aussi vont se préparer. Alléluia. Donc, on a fini. Je ne sais pas s'il y a des annonces, s'il n'y a pas d'autre chose. Donc, on dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt.